D'accord, Cancer, cette semaine, l'univers appuie sur le bouton de réinitialisation pour toi. Et je veux dire vraiment, d'accord? On a le soleil et la nouvelle lune en Vierge qui s'enchaînent, d'accord? Ça nous prépare vraiment à un tout nouveau chapitre. Si tu attendais ton feu vert, Cancer, le voici. Il ne s'agit pas seulement de repartir à zéro, mais de commencer aligné. C'est ça la mise en garde, d'accord? Et il y a un petit rebondissement en astrologie qui pourrait rendre ce nouveau départ bien plus inattendu que tu ne le penses, et je vais tout te raconter, d'accord? Allons-y. Bienvenue ou bon retour sur la VIP cancérienne. Je suis Brigitte, ton point de repère pour tout ce qui concerne l'astrologie du Cancer, les intuitions et nos bilans hebdomadaires, les tirages de tarot qui te permettent d'avoir une longueur d'avance, d'être en avance sur l'énergie, donc tu sais déjà ce qui se passe, d'accord? J'aime garder mes sœurs et frères cancériens connectés, à jour. Si tu es prête à avoir de la clarté et à rester aligné, assure-toi d'être abonné, d'accord? Clique sur le bouton s'abonner, active la cloche pour ne jamais rien manquer, ma belle, d'accord? Je viens aussi de voir le chiffre 111, mais bon, un petit mot sur l'astrologie de la semaine. Si tu n'es pas nouvelle ici, tu sais que je sers le thé, d'accord? Mais la saison de la Vierge commence le 22 août, d'accord? Ça veut dire que tu vas devoir changer de focus, d'accord? Change ton focus, change tes routines, tu pourrais vraiment devenir sérieuse à propos de ta santé, t'organiser, prendre toutes les mesures pratiques pour atteindre tes objectifs, d'accord? Pense à remettre ta vie en ordre, d'accord? Ce sera toi qui mets de l'ordre dans ta vie, mais avec une essence beaucoup plus spirituelle, comme une colonne vertébrale spirituelle, d'accord? Ensuite, juste après ça, après que le soleil entre en Vierge, la lune va aussi passer en Vierge et c'est une nouvelle lune, les filles. C'est une page blanche puissante, d'accord? Ce n'est pas n'importe quelle nouvelle lune, d'accord? Ça se passe au 0 degré de la Vierge et si tu t'y connais un peu en degrés, tu sais que le 0 degré et le 29e degré sont des degrés critiques, d'accord? 0, c'est un degré critique pour les nouveaux départs, d'accord? C'est ton ticket cosmique pour laisser derrière toi tout ce qui te ralentit, Cancer, d'accord? Fais-le et fais-le maintenant, d'accord? Le lendemain, on a Jupiter, le 23. Jupiter va être en semi-carré avec Uranus, alors écoute ma belle, laisse-moi te tenir la main quand je te dis c'est ça. Attends-toi à l'inattendu, d'accord? Attends-toi à un rebondissement très imprévisible, une grosse surprise au milieu de tes plans, et je ne parle pas forcément de quelque chose de mauvais, d'accord? Mais ça va t'obliger à réagir vite, d'accord? Donc reste prête pour ne pas avoir à te préparer, c'est pour ça que tu écoutes la vibe cancérienne. Comme ça je peux te prévenir. Et quand ça t'arrive dans la semaine, tu te dis « Ah oui, Brigitte m'en avait déjà parlé ». Exactement, d'accord? Donc sois réactive, reste légère sur tes pieds. Cancer, parce que tu vas devoir réfléchir vite aussi. Pour nous les cancers, ça peut se manifester dans nos choix de carrière, nos plans financiers, et surtout dans notre situation de logement, parce que ça plane au-dessus des cancers, nos situations de logement. Dites-moi ce qui se passe pour vous avec votre logement dans les commentaires, parce que j'ai l'impression que nous, les cancers, on est toutes un peu dans une situation particulière côté logement. Bon, je ne vais pas dire toutes, mais clairement une bonne partie d'entre nous, moi comprise, ta sœur cancérienne, d'accord ? Donc dis-moi ce qui se passe pour toi avec ton logement, il faudra peut-être qu'on revienne faire un tirage spécial pour ça, d'accord? Mais cette semaine, c'est la deuxième moitié d'août dont je parle, où les choses vont commencer à s'améliorer, d'accord? Tu vas enfin décider, je pense, de changer une habitude quotidienne qui te retenait, comme par exemple refaire ta routine du matin ou t'en créer une nouvelle, parce que tu n'en as peut-être même pas encore. Comment tu gères tes matins? Comment tu gères ton argent, tu pourrais vraiment changer ta façon de faire à ce niveau-là, et aussi ta santé. Les filles, tu pourrais aussi voir une opportunité arriver que tu n'avais pas du tout vu venir, encore une fois, comme je l'ai dit, ça va te pousser à agir. À simplement ajuster ton plan, donc sois prête à peut-être une invitation soudaine, une offre soudaine, ou même un retard. Les filles, même un retard. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, comme je l'ai dit, mais ça va te pousser dans une direction différente et meilleure, d'accord? Donc, sois simplement ouverte à cela. Cette semaine, tu pourrais réaliser qu'un domaine de ta vie a besoin d'un vrai reset. C'est comme tout vider.
Débarrasse-toi, tu ne peux pas simplement ajuster ou nettoyer ça en surface. Non, il faut tout arracher et recommencer à zéro. Donc je sens que tu vas te rendre compte d'une partie de ça et ça pourrait clairement concerner ta situation de vie. Alors dis-moi ce qui se passe pour vous, d'accord? Avant qu'on tire les cartes, rappelle-toi que tu peux toujours trouver les liens pour réserver une lecture personnelle ou prendre un de mes cours, mes guides, dans la description ci-dessous et dans le commentaire épinglé. D'accord? Pendant que tu es là, dis-moi bonjour dans les commentaires, j'adore interagir avec vous. Dis-moi ce que tu manifestes pour cette nouvelle lune. Mets-moi l'emoji de la petite pouce, tu sais, celle avec les 2 petites feuilles qui sortent. Ce symbole représente un nouveau départ. Pour moi, d'accord, tu as planté une graine et elle commence à pousser, tu es excité. Tu commences enfin à voir les résultats de tout ton travail. Donc mets cet emoji si tu te reconnais là-dedans, fais-moi savoir que tu es prête à grandir, que tu es prête à recevoir, que tu es prête à évoluer. Et s'il te plaît, laisse-moi un peu de ta belle énergie de Cancer en cliquant sur le bouton « J'aime ». Ça compte énormément pour moi, vraiment. Si tu veux illuminer ma journée et que tu veux le faire gratuitement, clique simplement sur ce petit bouton « J'aime maintenant », vas-y fais-le, ça ne te coûte rien. Je t'apprécie tellement ma belle. Mais allons voir ces cartes. Les filles, voyons un peu. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers cette semaine? J'adore qu'on parle de graines et je vois ça, tu sais, parce que je vois vraiment ce petit emoji de pouce. Et regarde, c'est exactement de ça que je parle. C'est comme les 2 petites feuilles. C'est ça que je veux dire. Mets cet emoji pour montrer que tu es prête pour ta récolte, que tu cultives la prospérité. D'accord? Mais voyons quelle est l'énergie qui va guider la semaine des cancers. Merci Esprit pour des messages clairs et précis pour mes adorables cancers. Quelle est l'énergie générale qui guide les cancers? Alors, regarder, approfondir et s'attendre à des miracles apparaissent ici comme une énergie sous-jacente et j'adore ça parce que je sens que c'est un rappel subtil de notre message angélique que j'ai partagé pour nous, les cancers, où je vous ai dit que vous allez devoir vous attendre à un miracle, littéralement. Et je suis contente que ça réapparaisse ici et je continue à voir la petite plante. Donc oui, cancer. Des miracles sont en train d'éclore, de fleurir dans ta vie. D'accord, alors pense au printemps. Tout est neuf en croissance. Attends-toi à un miracle et reste ouverte à recevoir. En regardant de plus près, ça se manifeste, regarde. Parce qu'on est encore un peu, c'est la dernière semaine pour s'inquiéter de l'ombre de Mercure, mais je ressens que cancer, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a des trésors, d'accord? Il y a des trésors sous la surface. Tu sais, c'est le moment de regarder quelque chose. Allez plus en profondeur pour mieux comprendre et clarifier la situation. La carte dit « Au plus profond de moi se trouve une majestueuse radiance ». Je vais lire le message supplémentaire avant que nous approfondissions cela. Alors, il est dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, d'accord? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Regarde plus en profondeur les situations et les relations dans ta vie, cancer. Quelque chose qui semble fermé peut en fait être sur le point de s'ouvrir, d'accord? Donc si tu vas sous la surface, tu pourrais trouver des trésors cachés de vérité, de lumière ou d'abondance. L'univers veut que tu saches, cancer, que c'est un moment pour t'engager et réfléchir. Ça vaudrait peut-être la peine de jeter un second regard à quelque chose que tu avais déjà laissé de côté. Donc, c'est bien. Écoute, je vais te dire, juste en tant que cancer, de revoir tes emails et tout ça pendant la rétrograde. Parce que... Oui, repasse simplement à travers tout ça une nouvelle fois. D'accord, c'est le moment de revisiter certaines de ces choses, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui avait été laissé de côté auparavant. Quoi que tu rates, regarde plus profondément dans la situation, d'accord? Imagine un lac mystique en montagne où tu peux voir le reflet du ciel et des arbres. Mais quand tu regardes sous la surface, tu peux voir toutes ces pierres précieuses scintillantes dans les profondeurs cristallines, d'accord? Ces trésors t'étaient destinés, cancer. En explorant les recoins cachés de ton âme, tu commenceras à découvrir des niveaux plus profonds de la vaste majesté qui est en toi. Donc l'esprit te dit, regarde, il est temps pour toi de réfléchir à l'intérieur, d'accord? Regarde profondément en toi, comme ça tu sauras. Cela peut concerner ta relation avec toi-même, qui est ta relation la plus importante, ou ta relation avec les autres. Y a-t-il un domaine dans lequel tu dois regarder plus en profondeur?
Demande-toi cela. Si je dois aller sous la surface d'une situation dans ma vie, comment devrais-je m'y prendre? D'accord? Y a-t-il quelque chose que tu ne vois pas? Demande à tes anges, tu sais, demande à l'esprit. Révèle-moi tout ce que je ne vois pas, que je pourrais manquer. Et je reçois vraiment ce message, de vraiment regarder, faire attention et être consciente, d'accord? Je vais juste te dire, fais attention et sois consciente, Cancer, parce que vraiment, tu vas comprendre que tu pourrais regarder une chose et qu'autre chose pourrait te surprendre, et c'est là que je sens que l'esprit te dit de t'assurer que tu connais les faits d'une situation. C'est ça, parce que tu pourrais être focalisé sur une chose ou une seule façon de voir, alors que l'esprit essaie de te montrer une autre voie. Oui, c'est ça, Cancer cette semaine. Cette semaine va vraiment te demander d'enquêter, elle va faire appel à ton discernement et à un vrai auto-examen honnête, d'accord? Ne prends pas la première réponse ou la première chose brillante, Cancer. Regarde sous la surface, d'accord? Regarde plus en profondeur, vraiment. Et ça se relie parfaitement à l'astrologie dont j'ai parlé plus tôt, surtout avec cette nouvelle lune à 0 degré en Vierge, ce sera parfait pour que tu puisses réajuster tes plans, tes systèmes, trouver ta vérité, d'accord? Je veux vraiment que vous soyez attentifs, car je ressens un message fort à ce sujet. D'ailleurs, j'ai appelé le dernier message « Sois attentif », car cela pourrait se manifester dans la vie réelle, par exemple en découvrant certains frais. Ou que tu remarques une clause dans un contrat, ou une date limite, ou quelque chose que tu as failli manquer. Tu pourrais te rendre compte qu'une habitude que tu as, comme faire défiler les réseaux sociaux, dormir, dépenser, peu importe, c'est cette habitude qui te vide vraiment de ton énergie. Et donc, en regardant profondément en toi aussi, Cancer, tu pourrais commencer à remarquer des schémas chez toi, surtout en amour, comme qui tu poursuis, comment tu communiques, tu vois, et ça pourrait te motiver à faire des choix différents ou à agir différemment en amour. Donc c'est vraiment un moment pour t'aider à voir où tu as perdu de l'énergie, où tu t'es trop dispersé. Je pense que c'est vraiment un bon point de contrôle avant qu'on passe au prochain trimestre, Cancer. D'accord, mais plongeons plus profondément dans le tarot et voyons. Qu'est-ce qui ressort d'autre pour la semaine? D'accord, donc le défi potentiel auquel nous, les Cancers, pourrions être confrontés cette semaine. Oh, donc le 7 de pentacles apparaît, Cancer. Excusez mon petit coin, mais d'accord. Regarde Cancer et cette énergie, je ressens toujours un peu cette ambiance où tu es un peu, juste un peu plus positive, mais encore un peu irritée, encore un peu boudeuse dans le 7 de pentacles, n'est-ce pas? Mais le défi va être ta patience. Le défi va être ta patience, d'accord? Le défi va être de faire confiance au processus cette semaine. Tu as planté ces graines, tu vois, tu as planté des graines, mais les résultats essaient encore de germer, ils essaient de pousser. D'accord, la nouvelle lune en Vierge de cette semaine peut vraiment te tenter de tout recommencer parce que tu te dis « Oh mon Dieu, ça ne marche pas ». Non, mais sois patiente, sois patiente. C'est comme si tu ne pouvais pas planter une graine dans la terre aujourd'hui et t'attendre à voir une fleur le même jour, même pas le lendemain, d'accord? Mais je sens que surtout avec cette nouvelle lune, le fait qu'elle soit à 0 degré va créer cette sorte de démangeaison chez nous où tu vas vouloir un nouveau départ. Il y a quelque chose où tu vas juste te dire « Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai juste envie de recommencer à 0 ». Oui, ne te sens pas folle, c'est l'énergie de la nouvelle lune, d'accord? Et ça peut te donner l'impression que tu dois abandonner d'anciens projets ou tout recommencer, mais tu n'es pas obligé de faire ça, Cancer, d'accord? Ça va remuer cette impatience qui te fait croire que tu rates quelque chose ou que plus vite c'est mieux, plus excitant, alors que ce n'est pas vrai, d'accord? Fais attention, d'accord? Ce 7 de bâton ou de pentacle pourrait ressembler à cela dans la vraie vie. Tu es trop impatiente concernant ton travail ou ton argent, tu as un objectif financier ou professionnel et tu t'impatientes car tu n'as pas encore vu de résultat. Tu pourrais te retrouver à vouloir changer une certaine dynamique de relation dans ta vie
Mais tu pourrais douter que les efforts pour la changer en vaillent vraiment la peine, n'est-ce pas? Je te vois clairement en train de réfléchir à abandonner quelque chose dans lequel tu as investi beaucoup de travail, simplement parce que les résultats n'ont pas été rapides. Ils n'ont pas été impressionnants ni instantanés. Je te préviens avant que tu le fasses, d'accord? Ne juge pas ton succès trop tôt, Cancer, ni ne compare ton rythme à celui des autres. N'essaie pas de... Comment on dit déjà? Tu sais, on dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est bien de faire un peu de tri, comme je le dis. Tu vas te rendre compte que certaines choses, certaines habitudes ou autres, sont des choses que tu veux corriger, mais n'essaie pas de trop corriger non plus, tu vois? Et de faire trop de changements d'un coup parce que c'est comme si tu arrachais toutes tes graines, tu comprends? Donc fais juste attention à ça, Cancer. Et je sens que pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui c'est, mais ça m'a frappé quand j'ai dit de ne pas te comparer aux autres. Tu pourrais être dans un groupe d'amis ou un groupe social où tu as l'impression d'être à la traîne, où tu as l'impression qu'ils reçoivent toutes leurs bénédictions ou que tout va bien pour eux, alors que toi tu te sens comme ça. Fais très attention à cette énergie cette semaine, Cancer, d'accord? Mais demandons quand même quelles actions tu dois entreprendre, ce que tu dois faire, quels sont les conseils pour la semaine à venir, comment surmonter ce défi avec patience, sur quoi Cancer doit-il se concentrer? Et fais confiance au fait que certaines choses, tu sais comme on dit, c'est sur la base du besoin de savoir. L'esprit te met parfois sur une base de besoin de savoir, tu vois. Je sais qu'on veut tout savoir et tout contrôler, mais l'esprit te donne des indices et te révèle des choses petit à petit, tu comprends? Donc sois prête à ça, sois prête à ce que les mystères de la vie se dévoilent, sois prête à descendre un peu dans les terriers du lapin ou à explorer les profondeurs. Concernant les mystères de la vie qui pourraient aussi se présenter à toi, tu pourrais avoir envie d'explorer plus en profondeur ce genre de choses. Quelque chose qui est peut-être un peu tabou ou simplement un peu plus discret. Où je te vois vraiment plonger dans quelque chose, aller jusqu'au bout, jusqu'aux profondeurs. Mais quel est le conseil pour Cancer? Alors on a le 2 de bâton qui apparaît avec l'ermite ici en bas du paquet, Cancer, et je sens qu'avec cette énergie de l'ermite, c'est vraiment cette énergie de la Vierge qui se manifeste pour nous, te faisant savoir que je pense que c'est un moment très spirituel pour toi individuellement. D'accord? Les révélations vont venir de l'intérieur. Et j'adore comment cette ermite, tu vois comment cette ermite, je viens juste de remarquer ça, j'ai ces jeux de tarot depuis je ne sais combien de temps, mais ça m'a frappé qu'il a l'air d'être au sommet des montagnes en ce moment, et tu vois, en regardant plus profondément, il y a des montagnes, ou peu importe, non? C'est comme si tu étais debout au sommet de ces montagnes et que tu pouvais tout voir, tu as une vue d'ensemble, tu peux tout voir, tu sais? C'est un peu comme si tu avais la meilleure place de concert, Cancer, tu vois? Mais avec ce 2 de bâton, Cancer, je sens vraiment que l'esprit nous dit d'élargir ta vision, d'accord? C'est une carte de planification et l'esprit te dit de sortir de ta routine quotidienne et de penser à la vue d'ensemble, d'accord? Pense à où tu vas. Surtout avec l'énergie de la nouvelle lune en Vierge qui te soutient, ça va t'aider à planifier ta prochaine étape, d'accord? Tant que tu as une intention, tu auras de la clarté, d'accord? Je sens qu'avec ce 2 de bâton aussi, ça pourrait ressembler à toi qui prends une décision, qui fait un choix important concernant ta carrière. Une situation de vie, un certain type de projet créatif. Avec le 2 qui apparaît, je peux te voir en train de peser tes options. Tu sais, peut-être en train de réfléchir aux différentes voies possibles. Cancer, l'un est un chemin sûr et tu sais ce qui va se passer et tu sais comment y arriver. Et puis l'autre, tu sais, l'autre chemin est très audacieux. Tu n'es jamais allé sur cette route auparavant. C'est inconnu et effrayant, mais tu sais que c'est un autre chemin. Je sens que tu hésites entre ces deux options. Je peux aussi te voir commencer une sorte de nouveau planning. Vous allez revenir à cette lecture tout au long de la semaine et me dire comment vous avez dû ajuster votre emploi du temps. Peut-être même certains plans de voyage que vous aviez ou une stratégie d'affaires, même, je vois beaucoup d'ajustements. D'accord? Donc ne restez pas dans, genre, faites attention, ne vous laissez pas piéger dans la phase de rêverie de cette idée.
Cancer, sans passer à l'action, sans faire le premier pas, d'accord? Parce que je vois aussi que la tendance à trop réfléchir peut apparaître ici, au point que vous réfléchissez tellement que vous bloquez et vous freinez cet élan. Et tu sais, j'ai l'impression que tu vois comment, dans le 7 de Pentacle, il regarde vraiment ce qu'il fait pousser. Et j'ai l'impression que dans le 2 de bâton, les deux personnages, sur les cartes regardent, ils observent, genre, j'ai besoin que tu regardes, tu ferais mieux de surveiller, d'accord? Tu ferais mieux de regarder, Cancer. Mais vraiment, tu sais, ce serait un bon moment, Cancer, d'écrire 2 chemins possibles que tu penses voir pour toi-même, parce que je vois ça pour, tu sais, certains d'entre vous qui essayez un peu de faire un choix, d'accord? Et c'est prêt, c'est le moment, d'accord? Il est temps de faire ce choix. Je veux clarifier ce 2 de bâton. Pour Cancer, de la clarté. Oh non, alors regarde. Et ce pendu est apparu. C'est pour ça que je suis clairement dans le 9 d'épée Kwasisikoa qui essaye de sortir avec, et le 9 d'épée c'est juste derrière. Donc tu vois de quoi je parle, il y a clairement un blocage ou un retard. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion ou de révision en cours, d'accord? Et si tu ne l'as pas encore fait, je sens que c'est l'esprit qui te dit de prendre un moment pour faire une pause, d'accord? Prends un moment pour faire une pause et vraiment examiner les choses, vraiment, et pas seulement en surface, d'accord? Tu veux être très prudente. Je vois aussi le chiffre 4. Oui, tu pourrais voir le chiffre 4, mais clairement, je vois le chiffre 4. Donc, Cancer, il y a quelque chose sur lequel tu essayes de te décider. Je vois que l'esprit te dit de prendre le temps, en fait, de t'asseoir et de méditer, de t'asseoir et de recevoir l'inspiration, puis d'analyser à partir de là. Mais vraiment, tu dois faire attention à ne pas aller trop vite. C'était clairement un message qui est déjà sorti dans une lecture précédente, Cancer. Comme la précipitation mène au gaspillage. Tu ne veux pas, et c'est de ça que je parle, tu dois faire attention parce que tu pourrais être trop rapide à rejeter. Le bébé avec l'eau du bain, d'accord? C'est comme si tu essayais de faire le ménage, de remettre de l'ordre dans ta vie, et tu es prête, et c'est comme si tu étais prête à tout jeter et à tout recommencer, alors que tu n'es pas obligé de faire ça, tu n'es pas obligé, d'accord? Mais changeons de sujet et voyons ce qui se présente pour l'énergie de l'amour et des relations du Cancer. Quelle est l'énergie qui guide l'amour et les relations du Cancer? Alors, regarde, on a la découverte et ça parle de découverte de soi, d'accord? Ça montre que tu es en train de te regarder à l'intérieur, d'accord, avec cette découverte. Mais la carte parle aussi d'un certain secret qui va surgir ou être révélé, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a eu un message clair. L'esprit dit « Ne prends pas simplement la première impression, ne prends pas les choses pour argent comptant, d'accord? Ne prends pas tout pour argent comptant parce qu'il pourrait vraiment y avoir des révélations qui arrivent. S'il y a quelqu'un à qui tu penses, tu pourrais découvrir. Si tu es en couple, je ne dis pas que c'est pour tout le monde qui est en couple, mais tu pourrais découvrir. Je vais dire ceci. Si tu es avec ta personne Cancer et que tu n'es pas sûr d'elle ou de la situation, tu pourrais découvrir quelque chose ou apprendre quelque chose qui va t'aider à avancer dans un sens ou dans l'autre. Parce que c'est comme, tu sais, comme on dit, quand on reste le cul entre deux chaises, ou peu importe, tu pourrais être dans cette position dans une relation ou une situation, et l'esprit te dit, c'est pour ça que l'esprit te dit de regarder, d'accord? Je sens que l'esprit va littéralement te mettre ça sous les yeux, tu ne pourras pas le manquer, mais tu dois vraiment regarder. D'accord? Parce que l'esprit va clairement te donner la vérité, la vision, la clarté. Ça arrive, excusez-moi les filles. Mais oui, quelque chose va être révélé ce week-end, d'accord? Ça va soit venir de toi-même, soit d'une autre personne, d'accord? Cette semaine sera une semaine de révélation, alors prépare-toi ma belle à l'honnêteté, prépare-toi à la clarté, même si c'est un peu inattendu, prépare-toi à l'inattendu, d'accord? Surtout avec cette énergie de Vierge, parce qu'elle veut que tu vois tes relations telles qu'elles sont vraiment. D'accord? Et je peux vraiment voir une sorte de confession venir vers toi, Cancer, d'accord? Tu pourrais même découvrir que la vraie personne derrière, tu pourrais réaliser que tu n'es pas avec la personne que tu pensais, à cause de quelque chose qui se passe ou que tu découvres, une action que ton partenaire aurait pu faire, tu pourrais te dire
Waouh, je ne savais même pas. Ah, c'est toi, mais je pensais que c'était... Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention. Oui, c'est une semaine de découverte. D'accord? Tu pourrais même réaliser que ton propre cœur t'attire dans une direction totalement différente de ce que tu pensais. Cancer. Je sens aussi que quelqu'un pourrait exprimer sa vérité. Tu vois, les sentiments pourraient devenir plus profonds. Quelqu'un veut t'avouer qu'il a des sentiments ou des intentions plus profondes envers toi, Cancer. Donc oui, la carte dit que la vérité va sortir. D'accord? Ça va être révélé cette semaine, les filles, que ce soit une confession, un sentiment caché qui est révélé ou ton cœur qui s'exprime, ce sera juste ta chance de te reposer, de réinitialiser ton chemin amoureux en ce qui concerne la clarté. D'accord? Et je te le dis, malheureusement, je sens vraiment que quelqu'un va découvrir que son partenaire a fait quelque chose qu'il n'apprécie pas vraiment. Je vais dire ça comme ça, et ça pourrait être la chose, tu vois, ne sois pas fâché contre lui ou quoi, parce que ça pourrait être ce qui t'aide à choisir ce chemin. Tu vois ce que je veux dire? Choisir le bon chemin si tu as du mal à savoir lequel c'est. Connecte-toi avec moi, clique sur ce lien dans ma barre de description, travaillons ensemble, découvrons-le ensemble, mais je sens vraiment que ça va être une semaine pleine de révélations, d'accord? Bon, voyons maintenant quelle est l'énergie autour de l'argent et de la carrière. L'énergie qui guide l'argent et la carrière du Cancer pour la semaine à venir. Oh, donc on a un arrêt qui arrive, une énergie de ralentissement, Cancer. Mais regarde, c'est pour ça que j'ai dit d'accord. Avec l'énergie de la célébration, ça revient à... J'ai l'impression que Cancer, on va te demander de célébrer quelqu'un cette semaine, et pour certaines personnes, je ressens un peu cette amertume, je ne dirais pas de la jalousie. Ce n'est pas vraiment de la jalousie, mais il y a un peu cette amertume où tu te dis que ce n'est pas contre cette personne. Tu es juste un peu fâché contre l'univers. Tu te demandes pourquoi elle et pas moi, ce genre de choses. Je ressens vraiment ça. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas, que tout est lent, que ta progression semble prendre une éternité, alors que celle de quelqu'un d'autre décolle complètement ou peu importe. Et oui, je sens vraiment que tu es en train de célébrer quelqu'un d'autre, de célébrer sa réussite. Pour certaines personnes, c'est vraiment leur histoire. Dites-moi que je ne suis pas folle, d'accord? Mais avec cette énergie, oui, je ressens un flux financier. Ça peut encore sembler bloqué ou simplement avancer très lentement. Quelque chose arrive mais je sens que ce blocage est vraiment une bénédiction, encore une fois, parce qu'il te donne une chance de regarder quelque chose en profondeur, d'accord? Ce n'est pas forcément une énergie permanente, mais c'est vraiment un signal pour faire une pause, revoir, d'accord? Vérifie ta liste comme le Père Noël, d'accord? Et réaligne-toi les filles, d'accord? Il faut vraiment que tu te réalignes sur la façon dont tu gères tes ressources. Donc si tu as l'impression que ton argent te joue des tours ou que les choses ralentissent, je sens que l'esprit te dit de zoomer sur ce que tu fais, regarde plus en profondeur comment tu gères ton argent, comment tu gères tes ressources, parce que c'est ça qui va te donner la clé pour savoir comment sortir de cette énergie, d'accord? Comme je te l'ai dit avec la nouvelle lune, en Vierge, tu pourrais te retrouver à établir un nouveau budget, d'accord? À réinitialiser ton budget, à mettre en place de meilleurs systèmes pour ton argent, pour gérer tes revenus et tes dépenses. Tout ça, d'accord? Mais tu dois le faire, vraiment. Parce que ce semi-carré de Jupiter arrive et c'est une énergie assez imprévisible. Cela peut provoquer un changement inattendu dans tes plans financiers. D'accord, donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un certain retard, une sorte de blocage temporaire, mais encore une fois, je sens qu'il y a une bénédiction dans cette pause. D'accord, il se peut qu'il y ait une somme d'argent ou une opportunité que tu attends, et ça prend simplement plus de temps que prévu. Tu en as marre d'attendre. Tu pourrais te sentir fatigué d'attendre que quelqu'un ou quelque chose bouge, d'accord? Tu en as marre d'attendre que l'argent arrive, d'accord, je comprends. Ce n'est pas drôle, Cancer, je ris parce que je me suis littéralement retrouvée dans cette situation. J'attendais de l'argent à un certain moment et il s'est passé quelque chose qui a fait que je n'allais pas recevoir l'argent quand je l'espérais. C'est une longue histoire, mais Je comprends pourquoi l'esprit a ralenti les choses, je vais juste le dire. On devra faire un story time, en parler, car je dois vous donner des potins de Cancer. On doit se comprendre. Je sens que Cancer, ce blocage vient sûrement parce que certaines d'entre vous se sont un peu emportées.
Vous dépensez de l'argent comme ça, sans réfléchir, et vous êtes imprudente avec vos ressources, ou peu importe. Dans l'esprit de dire que vous devez régler certaines dettes que vous avez ou les excès de dépenses que vous faites, ou vous savez, il est temps de réallouer vos ressources d'une manière différente, d'accord ? Nous devons revoir nos priorités concernant la façon dont nous dépensons notre argent, donc tout achat important, ce ne serait pas la semaine pour le faire à moins que vous n'y soyez absolument obligé, d'accord ? Mais si vous le faites quand même, vous devez tout revoir. Allez regarder vos prélèvements, récurrents, comment vous appelez ça ? Vos abonnements, regardez vos abonnements, les filles. Supprimez-en certains, mettez-en certains en pause. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas, certaines ne sont pas nécessaires, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas nécessaire, que vous ne les utilisez même pas, que vous n'en profitez pas. Regardez plus en profondeur ce qui se passe avec vos finances, d'accord ? Utilisez ce moment comme une pause pour affiner votre stratégie de revenus pour les 3 ou 4 prochains mois, d'accord ? Donc comme je l'ai dit, cette période, on dirait que l'argent est en pause. Vous pouvez avoir cette impression, d'accord, cette semaine, mais ce n'est pas une punition, Cancer. C'est un point de bascule, d'accord ? C'est un point de bascule. La nouvelle lune en Vierge veut que vous peaufiniez vos finances pour que, quand le flux reprendra et que l'argent rentrera, vous sachiez comment agir différemment avec cet argent, d'accord ? Vous serez prête à maximiser ces ressources. L'argent pourra aller là où il doit aller parce que tout le reste est déjà réglé, ma belle. Oui, c'est exactement ce qui doit se passer, Parce que je sens vraiment que l'univers nous demande de vraiment. C'est encore l'effet de la rétrograde de Mercure. Parce que je vous jure que le message est fort ici. Il s'agit de revoir les choses, d'accord ? J'ai vraiment l'impression que cette semaine, c'est comme ouvrir un nouveau livre, un tout nouveau chapitre, et réaliser que le rebondissement est déjà en cours, les filles, d'accord ? C'est surtout vrai avec le Soleil et la nouvelle lune en Vierge, et ce retournement sauvage de Jupiter et Uranus. Parce que Uranus, c'est tout ce qui est inattendu, d'accord ? Tu es en train d'être préparé pour un nouveau départ, mais tu vas vraiment devoir regarder au-delà des apparences cette semaine, d'accord ? Pour voir toute la vérité de ce que c'est, Cancer, tu vas devoir regarder plus en profondeur, d'accord ? Donc, il ne s'agit pas vraiment d'en faire plus, c'est vraiment une question d'alignement aussi, parce que je sens que tu pourrais être d'une certaine manière désaligné, et donc l'univers essaie juste de te ramener doucement, d'accord ? Le Soleil et la nouvelle lune en Vierge sont en train de dégager ce chemin pour toi. Mais Jupiter et Uranus, comme je l'ai dit, vont vraiment te garder sur tes gardes. Ils veulent que tu restes flexible, que tu restes ouverte à l'inattendu, alors attends-toi juste à l'inattendu cette semaine, d'accord ? Si tu ne retiens rien d'autre, attends-toi à l'inattendu, d'accord ? Mais les filles, je vais m'arrêter là. Si cette lecture t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager et commenter dans ma section de commentaires ci-dessous. Si tu es prête à aller plus loin, si tu as besoin d'aide pour explorer plus en profondeur ta propre carte, ton propre chemin, clique sur le lien dans la description ou dans ma section de commentaires pour réserver ta lecture personnelle ou une session en tête-à-tête avec moi, d'accord ? J'ai vraiment hâte de vous retrouver et de discuter avec vous dans les commentaires, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. En attendant la prochaine fois, je vous aime.